Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur le Rubik's Cube 3x3. Donc dans la dernière vidéo on avait vu comment on fait pour résoudre la croix blanche. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien dans la description. Et dans cette vidéo on va apprendre à résoudre la deuxième étape qui est de faire la première couronne. Donc à la fin de cette étape vous aurez une face blanche et les couleurs ici qui correspondent avec leur centre. Donc ici ça forme un T et ça sera ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Et chose importante que j'ai oublié de préciser dans la dernière vidéo, c'est que quand vous faites la croix blanche, il faut placer le centre blanc au-dessus. Donc mais je pense que vous l'avez compris, c'est juste pour une question de facilité quand on débute. Donc maintenant, on va tout de suite commencer par résoudre les coins blancs. Donc c'est ce qu'on doit faire pour... on va placer les coins blancs pour avoir une face. Mais on ne doit pas les placer n'importe où, on doit les placer à leur emplacement. Donc par exemple, si ici on a le coin blanc, vert, orange, il doit obligatoirement aller entre le centre blanc, vert et orange. Et pas ici par exemple. Donc voilà. Donc pour cette étape, vous aurez besoin de connaître une formule. Donc je vais vous la montrer dans ce cube. Et ce qui est bien, c'est que avec cette formule, c'est que si vous l'appliquez 6 fois dans un cube résolu, votre cube va se reconstituer, c'est-à-dire qu'il sera à nouveau résolu comme il était avant. Donc on va l'appliquer. Donc voici la formule et je vais la refaire. Voilà. Et je vais la refaire 4 autres fois pour voir si ça refait bien le cube. Et une dernière fois. Et voilà, le cube est reconstitué. Mais c'est pas pour ça qu'on va utiliser cette formule. On va l'utiliser pour placer les coins justement. Donc déjà, on va tout de suite commencer. La première étape, c'est de voir sur la face du haut. Donc on accorde la priorité à la face du haut. Et on repère les coins qui contiennent la couleur blanche. Et les coins jaunes, on les ignore parce que c'est la couleur de la face du haut. Et cela ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc ici, voilà, ce coin il contient du jaune. Donc ça ne nous intéresse pas. Et ici, par exemple, c'est un coin qui nous intéresse. Et voilà. Donc on va le résoudre. On cherche son emplacement dans le cube. Et si on cherche bien, on voit qu'il se trouve ici, entre le centre blanc, vert et orange. Donc on doit l'emmener ici, c'est-à-dire devant son emplacement, à droite ici. Ça sera la zone de travail. Donc on va tourner le cube dans n'importe quel sens. Donc si on le tourne comme ça, on regarde, non, le coin qui nous intéresse n'est pas là. Là non plus. Et là on l'a emmené devant. Donc maintenant qu'on l'a emmené devant, on peut appliquer la formule que je vous ai apprise. Voilà, jusqu'à ce que le coin soit résolu. Donc là, comme on l'a appliqué juste une fois, le coin n'est pas résolu. On va continuer à appliquer la formule. Donc le coin n'est toujours pas résolu, on continue. Et là, le coin est résolu. Donc voilà, et ensuite on va continuer à chercher les coins qui contiennent la couleur blanche. Ça c'est pas bon, il y a du jaune, ça aussi et ça aussi. Et donc voilà, le coin il est là. Donc maintenant qu'on a trouvé le coin, on doit chercher à l'emmener devant son emplacement. Donc c'est le coin blanc, orange et bleu. Son emplacement c'est entre le centre blanc, orange et bleu. Donc il est déjà devant à son emplacement. Mais admettons qu'il était là par exemple. Donc on va tourner le cube dans n'importe quel sens. Là il n'est pas devant nous, là non plus. Et là il est devant nous. Donc on peut appliquer la formule. Le coin n'est pas résolu. On continue à appliquer la formule. Et là, il est résolu. Donc à chaque fois on regarde s'il est résolu.
s'il n'est pas résolu, on continue à appliquer la formule. Et voilà, donc maintenant on continue à chercher s'il y a du jaune. Ici c'est pas bon, on peut pas utiliser. Et là on voit qu'on peut utiliser aucun des coins de la face du haut. Et cela veut dire que les coins qui restent, parce qu'on n'a pas fini notre couronne, donc il y a obligatoirement les coins sont sur la face du bas, comme vous pouvez voir ici. Donc comment on fait pour résoudre ces cas où les coins sont en bas, donc on ne peut pas les emmener en haut et faire la formule? Et bien tout simplement, on se place devant le coin qui nous intéresse. Donc ici le coin blanc, bleu, rouge, il est bien devant son emplacement, juste on doit le retourner. Donc on se place devant ce coin et on applique la formule juste autant de fois que nécessaire. Et il est résolu, voilà, en appliquant 2 fois. Et pareil pour ce cas, on va appliquer la formule en se plaçant devant, bien sûr. Là c'est pas résolu, là non plus. On applique à nouveau la formule, là c'est pas résolu. Et encore une fois. Et là le coin est résolu. Donc voilà, et il reste juste un autre cas particulier que je vous ai pas encore montré. C'est ce cas, donc on va déjà voir dans le cube. Donc n'oubliez pas de voir les amis après la croix si vous avez déjà un coin qui est résolu. Comme ça vous fait un coin en moins à résoudre pour faire la première étape. Par exemple là j'ai 2 coins déjà résolus, donc c'est bien. Mais ici on va voir comment on fait pour résoudre des cas comme ça où les coins doivent aller là. Donc déjà on voit sur la face du haut qu'il n'y a que du jaune, comme le dernier cas quand on avait fini on avait fini deux coins et les 2 autres étaient dans leur emplacement même. Et ici c'est pas exactement pareil, mais donc on va voir ici il y a le coin blanc, vert et orange. Donc son emplacement c'est entre le centre blanc, vert et orange. Il doit aller ici. Donc et ici il y a le coin blanc, bleu et rouge et il doit aller ici. Donc comment on fait pour résoudre ça? On se place devant un des 2 coins. Par exemple, admettons qu'on se place devant ce coin. On doit le sortir pour l'emmener en haut. Et quand on l'a sorti, on peut l'emmener là et le résoudre. Donc pour le sortir, c'est simple. On applique la même formule. Voilà. Et on a juste besoin de l'appliquer une fois, juste pour le sortir. Et maintenant, on sait qu'il va ici, entre le centre blanc, bleu et rouge. Donc on va se placer devant, ici. Et on va emmener le coin. Là, il n'est pas devant nous. Et là, il est devant nous. Voilà, et on peut appliquer la formule pour le résoudre. C'est pas résolu, donc on continue à appliquer la formule. Voilà, et là il est résolu. Et comme vous pouvez le remarquer, le coin il était là, il est ressorti. Parce que comme on résout un autre coin, le coin qui était là, il ressort automatiquement sur la face du haut. Et maintenant on peut le résoudre très facilement en l'emmenant ici. Donc on va voir son emplacement, blanc, vert, orange. C'est ici entre le centre blanc, vert et orange. Donc on l'emmène devant nous, là il n'est pas devant nous et là il est devant nous. On applique la formule, on regarde et là il est déjà résolu juste en appliquant une fois. Et donc voilà. Donc on a résolu la deuxième étape qui était la première couronne. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les parties 3 et 4.